Bonsoir, alors j'ai encore envie de partager par rapport à cette lecture de mon livre là. Il va y avoir encore tellement de jours. C'était la troisième soirée aujourd'hui. Il y avait des nouvelles personnes qui sont venues écouter. En fait, j'ai dit je vais faire un temps de lecture et après un temps d'échange. Et en fait après la lecture, personne n'a plus envie de parler. On est juste avec l'énergie. Sauf moi, j'ai encore envie de parler parce que je suis là. Donc de toute façon, j'organiserai un temps d'échange en fait après le club de lecture qui sera pour tous les gens qui ont participé au club de lecture et d'autres qui sera ouvert. J'ai déjà créé des rencontres, je crois que la prochaine elle est le 23 août, mais je vais en créer une du coup en juillet. Je sais plus où elle est le 23 juillet, enfin je vous redonnerai la date. Et du coup, je voulais vous partager un petit moment de ce que j'ai lu aujourd'hui. Euh, En tout cas, moi, je me rends compte que je me suis fait un cadeau en écrivant ce livre aussi et en choisissant aussi de le lire. J'avais préparé mon passage, mais bien sûr, il a disparu. Euh, voilà, c'était sur Tu es mort, je me réjouis. Et bon, ben, alors on va en choisir un autre. Ah oui, voilà. Donc, hier, je parlais du ciel dégagé et de la météo, et ce matin, il pleut. Cela va-t-il me faire pleurer? Je ris intérieurement et un sourire se dessine sur mes lèvres. Je ne me laisse pas influencer par les variations du temps. Je les reçois comme autant de cadeaux. Je me réjouis de la pluie qui abreuve la terre, je me réjouis du soleil qui réchauffe et permet aux fruits de mûrir. Je me réjouis du brouillard qui m'invite au recueillement, je me réjouis de la vie. Tu es mort et je me réjouis. Cela pourrait paraître incompatible. Alors dans ce cas, serait-ce incompatible que je vive et que tu sois mort? J'aurais pu le croire lorsque je n'arrivais pas à envisager ta mort. J'aurais pu dire, je ne pourrais pas vivre sans toi. Tous ces conditionnels ne sont que des illusions. Tu es mort et je vis. Je ne vais pas vivre à demi-morte. Je vis entièrement. Je vis. Je me réjouis. La vie n'a pas cessé un instant de vibrer depuis ta mort. C'est le paradoxe. Au moment de ta mort, nous aurions voulu arrêter le temps et rester avec toi. Ne pas aller vers ce monde où tu n'es plus, vers cette vie sans toi, vers cet inconnu, vers ton absence. Au lieu de cela, nous avons plongé dans l'effervescence de tout ce que ta mort impliquait. Quand bien même nous aurions arrêté le temps, la vie, elle, aurait continué. Et nous nous serions retrouvés devant ton cadavre en décomposition. Voilà un petit extrait. Il y a encore une soirée demain soir, lundi, mardi, mercredi. Il y en aura d'autres. Euh, Gratitude. Gratitude pour les personnes qui suivent ces vidéos, pour les personnes qui suivent ces lectures. Gratitude pour les personnes qui ont choisi de lire le livre aussi, qui l'ont lu. Gratitude pour tous les retours que j'ai eus. Gratitude pour toutes les personnes qui écrivent des commentaires, soit sur ma page, soit sur Amazon, qui m'envoient des retours que je peux publier, parce que le livre, il est publié en auto-édition, et voilà, c'est ça qui participe aussi à sa diffusion. Gratitude à toutes les personnes qui m'accueillent en fait avec ce que je vis, avec ce que je suis. Gratitude pour tout ce que j'ai appris aussi. Gratitude à mon fils pour tout ce qu'il m'apprend. Et en fait, c'est ça, c'est la gratitude qui fait avancer les choses. Et c'est marrant parce que la gratitude, ça n'a pas été quelque chose de toujours naturel pour moi. C'est quelque chose que j'ai dû travailler, vraiment travailler. Et ça faisait, je crois, en 2018 où j'avais vraiment repris un petit cahier de gratitude où j'écrivais Bonsoir Virginie. Je suis en train de faire un petit feedback encore et j'ai relu un petit extrait. Du coup, je refais une petite vidéo chaque soir après la lecture. Et la gratitude, j'avais refait un petit cahier de gratitude où j'ai écrit tous les jours. Voilà, gratitude pour tout ce que je vivais et même les choses qui ne me plaisaient pas, les choses merdiques, etc. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et du coup, quelque part, j'étais prête aussi, du coup, pour accueillir cette mort, en fait. Et dans la gratitude, en fait. En disant, ben, merci. Merci pour ce trésor caché. Merci pour, ouais, gratitude parce que ça me
voilà, ça me permet d'avancer, ça me permet de découvrir, ça me permet de bouger, ça m'offre l'occasion d'une expérience intense où je peux choisir, où j'ai l'occasion de mettre en pratique, on va dire, tous les outils que j'ai expérimentés jusqu'à maintenant. Salut Jennifer, je vois les petites têtes. Non, c'est Nathalie, pardon, je me suis trompée. Salut Nathalie, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, je suis contente de te voir. Donc c'est vraiment la gratitude, c'est quelque chose pour moi qui se cultive comme tout, la joie aussi, ça se cultive. C'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que je peux arroser comme gratitude? Et ça peut être un truc qu'on peut faire le soir ou le matin ou à d'autres moments de la journée, pas forcément. Moi, je sais que j'ai eu besoin à un moment de le faire de manière un peu assidue, comme un petit peu une discipline. Et j'avais mon petit cahier et tous les soirs, j'écrivais soit 3 choses pour lesquelles j'avais de la gratitude, soit en fait, en fait, ça me faisait refaire un petit feedback, un petit récap de la journée et d'aller regarder, ben voilà, gratitude pour ça, gratitude. Et ça a changé énormément de choses pour moi de le faire. Alors du coup, depuis, ben, voilà, j'ai écrit plutôt mon livre, j'ai écrit d'autres choses et donc je l'ai moins fait en termes de gratitude, mais peut-être parfois je me le dis dans la tête. Parfois, le fait de l'écrire, ça m'a aidé. Et c'est vrai que bah, du coup, j'en suis venue à dire, voilà, gratitude pour ta mort, gratitude pour tout ce que je découvre, alors qu'a priori, ben, on me dit, ah, tu vas pas dire merci pour un truc comme ça, c'est l'horreur, c'est le pire des drames, etc. Mais en fait, la gratitude, justement, c'est facile d'avoir de la gratitude quand, je sais pas, moi, tu reçois 100 000 euros, ou quand tu as passé une belle journée, quand tu as cueilli des fleurs, des roses au jardin, quand tu as vu des amis, que tu as fait une bonne bouffe. Voilà, là, c'est facile d'avoir de la gratitude. Pour moi, c'est pas même pas avoir de la gratitude, c'est être dans l'espace de gratitude. Et être dans l'espace de gratitude, euh, c'est peu importe. C'est quand il y a du soleil, quand il y a de l'orage, c'est dans tout ce que tu traverses. Et c'est pareil, la joie. Donc, en fait, c'est cette gratitude et cette joie, c'est vraiment d'avoir ça, peu importe les circonstances extérieures, peu importe ce qui se passe. Parce qu'effectivement, j'avais déjà expérimenté ça quand moi j'ai eu un cancer. Donc moi j'ai eu un cancer, on va dire c'était mon aventure à moi avec mon corps. Et je dis pas que c'était forcément facile, mais disons que j'étais en tête à tête avec moi-même pour aller travailler cette gratitude. Là, d'un coup, je pourrais dire que mon fils, c'est une partie de moi, et en même temps, c'était un autre être humain, autonome, indépendant, très proche. Donc, c'est lui qui avait à gérer ça. Et là, d'être dans la gratitude par rapport à quelque chose, quelqu'un qui est à l'extérieur de moi et en même temps qui fait partie de moi, ben ouais, c'est du boulot. Et c'est là où la notion de pas être séparés, nous ne sommes pas séparés, il n'y a pas de séparation. Euh, voilà, c'est peu importe les circonstances extérieures, en fait, c'est d'avoir de la gratitude. Et c'est pareil pour la joie. Et c'est de se dire, ben, aujourd'hui, est-ce que j'ai arrosé ma gratitude? Est-ce que j'ai arrosé ma joie? Tu vois, comme quand tu arroses une plante, est-ce que je l'ai cultivée? Est-ce que j'en ai pris soin? Parfois, elle n'a pas besoin d'eau, mais juste que tu l'observes, que tu la regardes, que tu aies une attention pour elle. Donc, d'avoir de l'attention pour la gratitude, d'avoir de l'attention pour la joie. Et voilà, et bon, ça m'empêche pas d'avoir des moments de râler un peu. Et ouais, c'est pas. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a quelque chose de hyper paisible, d'hyper paisible qui s'est créé, qui se crée, qui devient de plus en plus doux en fait. Et parfois, ben, au départ, voilà, ta petite plante, elle a du mal à pousser, et puis une fois elle a pris, elle s'est aguerrie, on va dire, elle est un peu plus grande, ouais, c'est plus facile en fait. Donc c'est démarrer petit, et puis bon, voilà, il y a des jours où, ouais, gratitude, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de râler un peu, je râle un peu. La gratitude me rattrape en fait maintenant. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, à force d'avoir travaillé, maintenant, en fait, elle me rattrape. Donc je vais râler pendant allez, quelques secondes, une demi-heure au pire, et puis après, je dis, bon, allez, gratitude. Et voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et puis peut-être donc à demain soir. Et puis n'oubliez pas, j'ai oublié de changer le prix sur mon site, donc il y a les coups de balai magiques. C'est des coups de balai qui sont devenus beaucoup plus puissants, donc c'est une activation quantique et qui auront lieu en juillet. Oh, salut, je me rappelle plus ton prénom, on s'est vu en Suisse, là, à Zurich pour la classe ESB, parce que c'est Espacia, mais j'ai oublié ton prénom, mais je te vois très bien. Ça me fait plaisir de te voir.
Donc je fais ça en, je sais plus, je crois que c'est 22 juillet, 26 août et 21 septembre. Si vous inscrivez encore maintenant, c'est 111 € pour les trois, parce qu'après, normalement, ça va passer, ça va être plus cher. Et c'est donc 3 soirées magiques. Nathalie, tu as déjà participé à ce genre de soirée. C'est extrêmement puissant, c'est une activation quantique. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, c'est une invitation. Et si vous avez envie de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez m'envoyer un message privé et vous me posez des questions. J'en parle en vidéo, dans des vidéos gratuites, pendant à d'autres moments. Donc voilà. En tout cas, restez pas seul avec ce qui vous tracasse et vous avez cette joie, vous avez cette gratitude et à vous de la cultiver aussi. Et plus on est nombreux à les cultiver, plus ça devient facile aussi. Parce qu'en fait, c'est ça. Après, tu croises des gens qui sont là, ah, j'ai pas le choix, mais c'est l'horreur, ah, machin. Bon, ben, là, ils cultivent pas leur gratitude et il n'y a pas de jugement, mais je veux dire, plus tu croises des gens comme ça dans la journée, plus c'est un peu difficile d'aller cultiver ta joie et ta gratitude. Et plus tu rencontres des gens, ah ouais, ouais, bon, allez, voilà, allez, on met de la gratitude là-dedans, plus ça stimule les autres, en fait. Donc, c'est ça, en fait, ça change la vibration autour de nous, en fait. Donc, plus on est nombreux à le faire, à être ces espaces-là, à ouvrir ces espaces-là, plus ça le crée. Et à chacun de trouver sa manière, sa méthode, sa façon. Voilà, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une façon d'être. Pour chacun, chacune, c'est unique. Euh, et c'est juste d'y passer. Tiens, je vois aussi Fanny ce soir. Bon, ben, je vois qu'en fait, c'est vachement bien de faire des vidéos à 22 h. Il y a beaucoup plus de monde qu'à d'autres horaires. Alors, je vous dis bah, peut-être à demain soir pour le club de lecture. Si vous voulez nous rejoindre, c'est demain à 21 h. Et puis sinon, ben, à bientôt. Et puis, vous m'envoyez un MP si vous voulez savoir un peu où j'en suis, ce que je fais, ce que je propose. Et si vous avez des questions. Salut Fanny, allez, bonne nuit.